Coucou tout le monde, voici pour la dernière vidéo que je vais tourner aujourd'hui. J'en aurai tourné 6, ça m'aura pris toute ma matinée. Donc on se fait le point de cette fin de mois de juillet. Donc ce mois de juillet, j'aurais lu 44 livres, dont 33 ces 15 derniers jours. Il y a eu énormément de jeunesse, de petits livres, ça m'a beaucoup plu. Donc on va commencer de suite pour pas que ça prenne encore des plombes. Donc j'ai là mon petit carnet avec toutes mes petites notes. Donc j'ai lu... alors, on va comme ça, hop. J'ai lu Pat, un joli graphique sur 3 jeunes filles qui deviennent des dog-sitters. C'était très léger, très bien coloré, c'était assez sympa, voilà. Donc c'est 3 jeunes filles qui veulent se faire un petit peu d'argent, mais qui aussi veulent s'occuper des animaux, mais pour diverses raisons, elles ne peuvent pas en avoir chez elles. Et donc du coup, elles vont mettre des annonces pour être dog-sitters. C'était très sympathique, très mignon. Je sais pas s'il y aura une suite ou pas. Mais ça fait passer un très bon moment, ça sensibilise sur la condition animale, sur comment on s'occupe d'un animal, voilà, il y a pas mal de choses. C'est surtout tourné sur l'amitié entre ces 3 filles, parce que toutes les 3 vont avoir des intérêts différents sur ces fameuses gardes de chiens. L'une va s'engager mais ne va pas s'en occuper, l'autre va s'engager mais pour les mauvaises raisons, et puis l'autre va vouloir tout contrôler, que tout soit bien, et du coup ça va être un petit peu électrique entre ces 3 amis. Mais voilà, c'était très sympa avec tous ces chiens là, j'ai plutôt passé un bon moment. Ensuite, j'ai lu le magnifique Jumeaux Croche-Mort, le tome 3, donc le dernier de cette trilogie. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai juste eu un peu de mal encore à me remettre en mémoire du tome 2 qui date depuis un petit moment maintenant. Mais là, du coup, ce grand final a été explosif. Je l'ai bouffé, je l'ai terminé plus vite que ce que je pensais avec ses 422 pages. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, Cassandra O'Donnell a toujours cette plume avec moi qui fonctionne, peu importe ce qu'elle écrit. Vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai de Rebecca Keane. Et donc là, ces jumeaux-là vont enfin un petit peu plus ouvrir les yeux sur ce qui se trafique autour d'eux. C'était peut-être un peu trop expéditif, je dirais la fin. 100 pages de plus aurait été pas mal pour un petit peu détailler ce qui se passait et puis mettre un peu plus de choses concernant leur avenir. Mais voilà, c'était vraiment un très bon final, j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte du coup maintenant de continuer Rebecca Keane parce que sa plume risque de me manquer lorsque je n'aurai plus rien à lire d'elle. Ensuite, j'ai lu quelques graphiques, du coup je vais tous vous les faire là d'un coup, comme ça c'est fait. Alors, j'ai commencé les graphiques par l'Épouvanteur, le tome 2. Alors j'ai pris une décision concernant cette série, c'est que je vais la continuer qu'au format BD. Parce que j'aime vraiment beaucoup le format BD, ça me donne encore plus d'imagination sur ce qui se passe réellement. J'ai essayé de lire le tome 2 en roman, mais c'est vrai que maintenant que je me dis qu'ils seront adaptés en BD, j'aimerais beaucoup découvrir cette série au travers des BD plutôt que des romans. Donc voilà, je ne relirai pas toute la série, j'ai relu le tome 1 quand même. Ça me plaît toujours autant, mais c'est vrai que la découvrir ce format BD, c'est quand même un petit plus. Et du coup, je suis prête à attendre chaque année pour avoir un tome, donc voilà, je continuerai comme ça. Même si les dessins, c'est pas trop ma came, il y a quand même quelque chose qui me retient, bon, l'histoire hein, de l'apprenti épouvanteur bien évidemment, mais je pense que je pourrais m'habituer à ce style graphique parce que il va tellement bien avec l'ambiance que en vrai c'est cohérent, et voilà, même si j'ai un petit peu des réticences au début, quand j'ouvre l'album, j'ai un peu du mal quand même à me familiariser avec ce type de planche et de design et tout, mais au final voilà, c'est toujours l'histoire de l'épouvanteur, donc j'aime toujours autant, et voilà, ça me permet de passer encore un meilleur moment que si je lisais le roman. Voilà, là j'aime vraiment beaucoup, je suis très contente qu'ils aient pris cette décision d'adapter les romans en BD. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte que la suite paraisse pour pouvoir continuer cette histoire. Ensuite, autre graphique, j'ai lu le tome 2 de Comment tuer la vilaine, webtoon aussi que j'aime bien. J'ai hâte de lire le tome 3, et donc du coup, c'est l'histoire de Eris, qui est une homme étrangère qui s'est retrouvée coincée dans le corps d'une vilaine
Et au début, elle veut essayer de partir, de faire tout en son pouvoir pour retourner dans son monde, et puis au final, les choses commencent peut-être à changer. Et donc du coup, voilà, j'aime beaucoup cette histoire. Je vous ferai une vidéo sur tous les webtoons que j'ai lus, pour vous montrer un petit peu, pour vraiment prendre du temps spécialement pour les webtoons, parce que c'est vraiment un format que j'aime énormément. Et donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, autre webtoon, White Blood, que j'aime vraiment beaucoup. C'est une espèce de Blade, vampire, chasseur de vampires. Voilà, j'aime aussi vraiment beaucoup cette histoire. Je me les prendrai progressivement parce qu'ils sont quand même assez difficiles à trouver d'occasion. Mais je continuerai cette série, c'est sûr, parce que voilà, c'est vraiment de l'enquête surnaturelle, des vampires qui chassent des vampires originels, des vampires messagers, un dieu. Bon, il y a vraiment plein de choses qui sont évoquées sans forcément aller dans les détails, donc je pense qu'au fur et à mesure des tomes, ça peut n'être que plus développé, donc encore mieux à lire et à prendre du plaisir. Ensuite, petit manga que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir, j'espère que la suite sera dispo en bibliothèque, c'est Rakai de Bibliothèque. Un lecteur qui n'était pas du tout censé être intéressé par la lecture, par la bibliothèque, n'était même pas du tout censé se retrouver dans une bibliothèque. Et puis au final, il va se retrouver à travailler dedans. Donc ça va être son histoire qu'on va découvrir. C'est plutôt sympa. On découvre le métier de bibliothécaire parce qu'à chaque fin d'épisode, on a des petites notes sur comment gérer les retards et les pénalités, comment désherber, comment s'inscrire, comment réparer un livre. Voilà, c'est plein de petits tips, je trouve qu'il est plutôt complet, donc voilà, j'espère qu'il y aura la suite parce que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai lu 3h33 de Nicolas Mack, qui est un livre du coup auto-édité. J'ai beaucoup aimé cette histoire d'horreur, de thriller surnaturel, passionné de paranormal. En plus, l'auteur, passionné de paranormal, l'auteur est assez calé sur ces événements. Et donc là, il va y avoir David et Jessica qui vont emménager dans un nouvel appartement. Sauf qu'il y a eu un meurtre assez sanguinolent dans cet appartement avant qu'ils le prennent. Et il y a surtout un terrible tableau qui ne veut pas partir de cet appartement et qui va complètement les enfermer dans une spirale horrible, totalement horrifique. Un peu comme ça ressemble assez, c'est quand même assez cinématographique comme roman, parce que ça fait beaucoup penser à tous les films d'horreur qui sont hantés par un objet bien en particulier qui revient à chaque fois dans la maison, dans lequel on n'arrive pas à se débarrasser, un peu comme Annabelle. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, l'ambiance était parfaite, c'était très bien écrit, l'horreur y était très bien décrite, toujours les événements qui se déclenchent à 3h33, l'heure du diable. Voilà, c'était vraiment un très bon écrit et j'espère qu'il écrira d'autres romans parce que pour l'instant c'est le seul qu'il a écrit il me semble, donc voilà, je suis très contente de lire d'autres histoires de cet auteur parce qu'il a vraiment bien marché avec moi. Ensuite, je vais vous parler de cette collection hantée chez Casterman. Au début, j'ai commencé avec Le Diable 2.0 de Aurélie Moulin, une autrice que je suis depuis ses débuts, et du coup j'avais très envie de découvrir cette nouveauté d'elle. Donc c'est des petits romans d'horreur à la manière des Chairs de Poule ou le Bureau des histoires étranges qui sont je sais pas, qui sont assez trop hauts, voilà, pour aller les voir. Mais j'aime bien, voilà, ces petits romans comme ça, Chair de Poule. Et donc du coup, là, Le Diable 2.0, ça va traiter de l'intelligence artificielle. Des gens vont être choisis pour tester une maison 100% intelligence artificielle. Et les choses vont mal se passer. Et après, il est de savoir ce qui est réalité ou cauchemar. Donc c'était très bien fait, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, vu que j'ai beaucoup aimé ce format et surtout la collection, et je me suis renseignée sur la collection. Et du coup, j'ai lu 3 autres livres, dont un qui est juste là, qui n'est pas en ma possession. J'ai lu Vacances mortelles, Le loup parmi nous et La vallée fantôme. Ça c'est l'ancienne édition, ça c'est des nouvelles, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc là, Vacances mortelles, on est sur 3 jeunes filles qui vont enfin à 16 ans avoir des vacances pour elles toutes seules dans un camping. Il va y avoir une légende dans ce camping, 2 étranges garçons qui vont un petit peu s'approcher de ces filles, et puis il va se passer des choses entre eux assez horribles. Et puis ensuite on a Le loup parmi nous,
qui est tout simplement une partie de loup-garou qui va très très mal partir, mais qui au final va se révéler un tantinet touchant, un petit peu d'amour dans ce monde de brut. Comme on dit, ça fait toujours un peu de bien. Et donc du coup, voilà, j'ai vraiment super accroché à cette collection. Et ensuite, j'ai découvert la Vallée Fantôme, qui m'a un peu moins plu, parce qu'un peu plus mou, un peu plus... je sais pas, c'est pas mon préféré. La Vallée Fantôme, du coup, c'est dans un petit village, des petits jeunes vont atterrir dans un monde parallèle où un petit garçon qui ressemble à Gollum est enfermé dans les sous-sols d'une maison d'un village qui a complètement été ravagé, et du coup, ils vont essayer de le libérer, sauf que quand ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses depuis qu'ils ont rencontré ce petit garçon, enfin cette chose-là, ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses dans leur sommeil, qu'ils font des choses qui n'est pas de leur plein gré, des choses comme ça, un petit peu de la possession, et ben ils vont essayer de contrer cette chose, mais c'est pas celui qui m'a le plus parlé, qui m'a fait le plus vibrer. Là je dirais, si je devais mettre un top, je dirais le diable en premier, le loup en deuxième, et les vacances rondelles en troisième, et la Vallée Fantôme en quatrième. Mais du coup, je compte m'acheter tous les autres. Il y a le camping de la mort qui me fait très envie aussi. Mauvais joueur, maudite poupée et les élèves de l'ombre. Voilà ceux qui me manquent. Bah, vous avez la liste. Il y a la liste juste ici. Donc voilà, je pense qu'avec les chèques cadeaux que je vais recevoir à la fin de l'année, je m'achèterai toute la série. Parce que du coup, maudite poupée, mauvais joueur, l'ami du sous-sol, le dernier petit singe, le musée des tortures, mon pot grimoire, terreur dans la brume, les élèves de l'ombre, la maison sans sommeil, le camping de la mort. Voilà, Amélie Antoine, elle a écrit quand même, on a écrit 2, Aurélie Moulin, un seul, et puis après il y a Thibaut Vermeau et Roland Oda qui en ont écrit plusieurs. Voilà, ça sera ma petite série d'horreur, ma nouvelle petite série d'horreur, parce qu'en général, chaque Halloween, j'ai ma petite série comme ça de petits romans d'horreur. Donc comme je dis, l'année dernière, eh ben, c'était le bureau des histoires étranges. Ah oui, ils sont tout en haut. Ouais, et je crois qu'il n'y en aura pas d'autres de le bureau des affaires étranges, des histoires étranges. Donc voilà, cette année, ça sera cette collection-là que je m'achèterai et que je m'offrirai et que je lirai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu Mamie Gangster de David Walliams. J'avais envie de relire un petit peu ces livres qui m'ont beaucoup plu. Et celui qui me parlait un peu plus, c'était Mamie Gangster. Du coup, un jeune garçon qui n'aime pas trop sa mamie jusqu'à ce que elle raconte que c'est l'une des plus grandes voleuses, la plus recherchée, qu'elle a tout, elle lui montre tous les joyaux qu'elle a dérobés, etc. Et donc du coup, ils vont se lancer dans l'aventure de voler les joyaux de la couronne d'Angleterre. Donc du coup, voilà, ça va être vraiment des péripéties vraiment très très touchantes entre ce petit garçon et sa grand-mère. Les parents qui sont pas super cool avec la grand-mère, et puis malheureusement il y a des choses qui vont se passer qui vont être un petit peu tristes, qui vont nous toucher, mais c'est là tout le génie de David Walliams, comme Roald Dahl, qui fait passer énormément d'émotions, énormément de messages très différents tout en faisant avec de l'humour. C'est très très fort, très très fort, et du coup ben je pense que si j'ai un coup de mou, je m'achèterai, enfin je lirai Mamie Gangster a encore frappé. Bien que je sais que ce sera pas la même chose parce que je sais comment se termine le premier tome. Mais bon voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Mamie Gangster. Si vous n'avez toujours pas découvert David Walliams, allez-y. En tout cas, si vous avez déjà lu Roald Dahl que vous aimez beaucoup, essayez David Walliams. Ouais, c'est vraiment dans la même veine et c'est tout aussi bien. Ensuite, j'ai lu La Patte du Diable, un petit roman de Pierre Gaullon. J'avais déjà lu La Liseuse Noire ou Le Livre Noir, je sais plus. Je vous mettrai là aussi la couverture. C'était un emprunt, c'était un petit thriller qui était sympa, une tempête de neige, un petit peu bizarre, en même temps que des disparitions, des meurtres, des combustions spontanées, des choses comme ça. C'était plutôt pas mal, mais je me suis complètement perdue dans les explications météorologiques qui étaient vraiment super pointues. Et je pense que ça m'a vraiment peiné dans ma lecture parce que ça ralentissait l'action, et du coup c'était pas si bien que ça à cause de ces passages, voilà, où on a une jeune fille qui se passionne de météorologie et du coup elle essaye vraiment de comprendre comment un phénomène très centré et aussi fort peut avoir lieu à 5 km d'une autre ville où il n'y a absolument rien. Donc du coup elle cherche, elle essaie de comprendre, etc. C'est intéressant, mais le problème c'est que après les explications sont beaucoup trop poussées, c'est pas du tout vulgarisé, et du coup ça nous perd complètement dans la lecture. Donc voilà, c'est un petit peu entaché mon avis là-dessus. Ensuite j'ai lu avec grande joie
les 7 tomes du 43 rue du Vieux Cimetière, dans la même veine que 109 rue du Soupir, sauf que là c'est des romans entièrement épistolaires. Ça ne marche qu'à travers des lettres, des mails, des petits mots, des notes, des brochures de journal. Donc j'ai adoré cette histoire. Pour la petite histoire, nous avons un auteur à succès, mais qui n'arrive plus à écrire depuis 20 ans, et qui doit écrire absolument le 13e tome de sa série connue de tous, Un chasseur de fantômes. Et donc du coup pour ça, il va se louer pour l'été une maison, un petit peu bizarre, tout le monde dit qu'elle est hantée, voilà. Et il va se retrouver à devoir cohabiter avec un petit garçon qui dit qu'il peut communiquer avec le fantôme de cette maison hantée. Et donc du coup, il va s'en suivre plein de péripéties avec ce fantôme, avec ce petit garçon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, je les ai adorés. J'ai adoré le fait que ce soit épistolaire. Je trouvais que c'était très très original, que c'était un parfait moyen de faire découvrir le roman épistolaire à nos jeunes. Donc c'est pour ça que je referai venir cette série dans ma bibliothèque pour les présenter au Club Lecture spécial Halloween, parce que c'est tout à fait dans le thème. Et puis chaque tome, on a un fil conducteur sûr, mais on a surtout des nouvelles enquêtes, des nouvelles péripéties que vont essayer de démanteler notre petit trio, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Ensuite, j'ai lu un petit roman comme ça, plaisir, doudou, Le Tour du Monde en 80 miaou. Nous allons être dans la peau d'un jeune chat qui après des mésaventures avec des jeunes hommes qui étaient censés débarquer la soute d'un avion, il va s'échapper, et du coup il va perdre sa maîtresse qui était censée partir en Australie avec lui. Et donc du coup va s'enchaîner plein de péripéties où il va devoir absolument trouver un moyen d'aller en Australie pour rejoindre sa maîtresse. Donc du coup on dit le tour du monde parce que du coup il va visiter différents pays, il va visiter différentes villes. Mais c'est un petit peu osé de dire le tour du monde parce que les descriptions, on s'attarde pas vraiment sur la culture des endroits où il va, il y passe vraiment en coup de feu, donc c'était peut-être pas trop le sujet, je dirais même s'il le fait quand même, mais bon, il va prendre le bateau, il va prendre le montgolfière, il va prendre le train, il va prendre la voiture, donc il va voyager certes, mais le côté culturel, le côté vraiment découverte de plusieurs pays, il n'était pas trop là, donc voilà, je me suis sentie un petit peu déçue, mais c'était quand même un roman très sympa. Voilà, ça passait très bien pour un petit moment comme ça en après-midi. Ensuite, j'ai lu Une île étrange, donc la dernière parution de Florian Denisson. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là, plus que le manuscrit étrange, parce que j'ai l'intégrale de Florian Denisson, Histoire étrange, où il y a quoi là, une maison étrange, non c'est un voisin étrange, un manuscrit étrange et un village étrange, voilà. Donc moi j'avais lu un voisin et un village, et un manuscrit étrange m'avait un petit peu perdu. Mais celui-ci je l'ai beaucoup aimé. Là on va partir sur une chasse au trésor à La Réunion. Endroit que je n'ai jamais visité, mais que j'aimerais beaucoup visiter. Voilà, c'est une chasse au trésor bête et méchante entre copains sur l'île de la Réunion. C'était très sympa, voilà, un petit horreur comme ça. Non, petite horreur, moi. Une petite enquête un petit peu étrange avec des légendes sur le vaudou, des légendes de pirates. Voilà, c'était plutôt pas mal, j'ai passé un très bon moment. Ensuite, j'ai lu La maison sans miroir. Je dirais pas que c'était bien, mais ça m'a pas forcément touchée. J'ai pas été vraiment imprégnée par l'histoire. J'étais plus curieuse de savoir comment ça allait se terminer que vraiment prise par l'histoire et les personnages. Une histoire de monde parallèle à travers des miroirs, et à chaque fois qu'ils traversent ce monde parallèle, ils arrivent à résoudre tous leurs problèmes. Mais ça m'a pas trop touchée, ça m'a pas plus parlé que ça, donc c'était un petit peu dommage. Je m'attendais pas à ça, c'est une petite déception, mais bon c'est pas grave, il a trouvé une autre famille, et tant mieux pour lui. Ensuite, coup de cœur, j'ai lu Hunt Me Down, et j'ai découvert la romance à suspense. Je ne connaissais pas vraiment ce genre. Vraiment là c'est la romance suspense pure et dure, parce que par exemple celui vraiment qui m'a donné envie de lire du thriller mêlé à de la romance, c'est Portée disparue de Solvage. Je vous remettrai sa couverture ici. Depuis que j'ai lu ce livre, je me suis dit mais j'aimerais trop relire du thriller mêlé à de la romance. J'ai trouvé celui-là.
C'était excellent, vraiment excellent. Proximité forcée, un bodyguard qui doit, qui est très froid, très distant, très bourru, vraiment pas du tout sympathique, va devoir protéger une jeune femme d'un tueur en série. Et ce tueur en série a vraiment une obsession pour elle, donc on a vraiment cette tension toujours présente dans le roman. Et du coup, ils vont devoir tous les deux être ensemble. Mais je trouve aussi qu'il y a aussi une vraie richesse des personnages secondaires qui sont même très importants dans l'histoire et dans leur relation entre les deux. Et j'ai vraiment adoré ça parce que j'avais tout ce que je voulais d'un thriller et tout ce que je voulais d'une romance en plein milieu d'un thriller, d'une course-poursuite, d'une chasse à l'homme, d'une obsession, de cadavres en série, vraiment de plein de choses. Et du coup, je suis vraiment tombée amoureuse de ce livre-là, j'ai adoré. Et du coup, je me suis procuré Bodyguard, le tome 1 de la série Bodyguard, pour essayer, voir si c'est plus de la romance que du thriller, chose qui pourrait pas trop me plaire, parce que j'aime vraiment beaucoup ce côté thriller. Donc à voir. J'ai d'autres pistes pour d'autres livres aussi, comme En cavale de Cindy Lia. Pour l'instant, il est assez cher encore sur Amazon, sur Vinted d'occasion, donc je le prendrai pas de suite. Mais si vous avez d'autres idées de romances à suspense comme ça, où il y a quand même beaucoup de ce côté thriller et tout, et que la romance vient, mais un petit peu en surplus, et ben ça me plairait. Mais en tout cas, celui-là était parfaitement dosé et c'était un vrai coup de cœur. Ensuite, j'ai continué à lire la série Jasmine et l'apprenti vétérinaire. J'ai lu 2 tomes, un chiot nommé Cookie et un poulain nommé Tempête. J'ai lu ces 2 livres-là. C'est toujours très sympa de lire cette petite série. Je vais lire incessamment sous peu Le Chaton. Et je vais lire aussi ensuite à la rentrée Le Faon et l'âne. Voilà, parce que l'âne Pilou va sortir en octobre, donc, ou en septembre, je sais plus, donc je vais me l'acheter parce que j'aime beaucoup cette petite série. Je m'achèterai par la même occasion l'histoire du Faon, et puis là cet été, je vais lire l'histoire du Chaton. Voilà, j'aime beaucoup ces petites histoires animalières avec notre petite Jasmine. Le seul petit regret dont j'ai parlé hier avec ma collègue, c'est que cette petite Jasmine, j'ai l'impression qu'elle ne grandit pas, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tous les tomes, donc quand même les 14 tomes, se sont passés dans la même année, parce qu'on n'a aucun moyen de savoir dans quelle temporalité on se situe, si elle a grandi, si elle a toujours le même âge que depuis le premier tome, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'elle grandisse au fil des tomes et voir si elle arrive à faire son refuge qu'elle veut faire avec son meilleur ami, parce que là, ben, je sais, j'ai l'impression qu'elle a 9 ans, mais je veux dire, 14 histoires en une seule année, ça fait quand même beaucoup, donc je trouve que c'est un peu dommage. On aurait pu la faire grandir un peu, 10, 11, 12, et puis après si on veut stagner à 12 un petit peu, on pourrait. Mais voilà, le seul truc c'est que le personnage n'évolue pas, donc c'est un petit peu dommage. Mais j'aime toujours autant cette petite histoire très cocooning, chaque histoire avec un nouvel animal, ou même dans cette histoire on retrouve les anciens animaux qui vont soit avoir un rôle dans l'accueil du nouvel animal, ou dans l'expérience qu'elle aurait pu avoir avec les autres animaux, etc. Voilà, je trouve que c'est vraiment une petite série, et ça je la suivrai jusqu'au bout, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai lu ce petit slasher, Promenade en forêt, de Alexandre Ardouin. C'est un auteur auto-édité. Je l'ai reçu la semaine dernière, et puis je l'ai lu il y a 2 jours, parce que je me suis dit, j'ai totalement le temps de me lire un petit roman comme ça de 85 pages. J'ai beaucoup aimé. On est sur une histoire à la fois très simple, mais à la fois assez psychologique aussi, parce que du coup, on va suivre un petit couple. Le mari va essayer de demander la main de sa femme, enfin de sa copine au père de cette fille, et puis tout va partir en vrille en très peu de temps. Ça va partir en séquestration, vente d'organes, fuite dans la forêt, meurtre, tout ce qu'on veut, dans seulement 85 pages. Et bien j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Ma foi, en 80 pages ça suffit pour faire vivre une petite aventure comme ça. Donc c'est vraiment marqué un court roman angoissant au suspense insoutenable. C'est rien d'autre à dire, ce n'est pas du tout mensonger, c'est absolument ce qu'il y a dans ce roman. Donc voilà, si vous aimez des petits livres comme ça, plongez dedans parce que ça vous plaira forcément. Ensuite, j'ai lu Mon voisin Totoro, parce que du coup, voilà, comme je vous ai dit, j'ai envie de connaître l'univers de Miyazaki, et donc du coup, après une petite échec avec la princesse Mononoke, et ben j'ai totalement été sous le charme de Mon voisin Totoro, et c'est pour cela que ce soir, nous allons regarder Mon voisin Totoro, le film, parce que je ne l'ai jamais vu.
Là pour le coup j'ai vraiment été charmée. Après il faut juste, je pense, s'habituer à l'univers, parce que c'est vrai que le chat en forme de bus ça m'a un petit peu perturbée. Je me dis ouais, mais dans son corps il y a des trous, c'est des fenêtres. Je me dis mais comment il fait pour vivre avec des trous dans sa peau. Enfin bon voilà, ça m'a un petit peu... Il faut s'habituer je pense à cet univers là, mais c'est vrai que ça m'a quand même un peu moins choquée que Princesse Mononoke. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé, beaucoup aimé mon Totoro. J'ai passé un agréable moment et je pense que ce soir ça sera aussi un agréable moment en regardant le film d'animation. Et ensuite, hop, nous allons parler de Cassandra O'Donnell avec Rebecca Keane. Je pensais que j'allais lire le tome 1 et 2 courant cet été jusqu'à septembre, puis au final j'ai lu le premier tome j'ai lu le premier tome le 29 juillet et j'ai lu le deuxième tome le 30 juillet. Voilà. Cassandra O'Donnell arrive toujours à me rendre accro à ses livres. C'est vraiment dingue. Que ce soit le Croche-Mort, que ce soit le Collège Maléfique, que ce soit les légendes des Quatre, que ce soit Dead Garden, que ce soit Malenfer, tout ce qu'elle a écrit, tout a bien marché avec moi et je n'ai jamais eu aucune déception. Mais là, avec Rebecca Keane, mais ça a super bien marché, quoi. Et c'est vrai que pour avoir regardé les avis un petit peu sur Babelio, beaucoup disent que ça a été vu et revu, mais parce que c'est vrai qu'on le lit, le tome 1 date de 2011, quoi. Donc c'est sûr que 14 ans après, il s'en est passé des choses au niveau de l'urban fantasy. Mais pour ma part, je n'ai pas lu tant que ça l'urban fantasy, voire quasi pas. Donc pour moi, c'est vraiment une nouveauté dans mes genres littéraires. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup, milieu du tome 2, je me suis acheté le tome 3, 4, 5, 6 d'occasion que j'aurai la semaine prochaine, donc ce n'est pas dit qu'au mois d'août, je me lise le tome 3, et puis après, ça se trouve, j'aurais lu les 6 tomes avant septembre, quoi, allons savoir. Je pense pas, quand même, parce que j'aurai mes semaines de vacances, donc on aura le petit à devoir s'occuper, à devoir l'occuper, on va partir en vacances, etc. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que tous les livres de Rebecca Keane soient finis avant la fin de 2025. Voilà. Et puis je suis contente de commencer maintenant parce que le tome 8 n'est pas encore sorti mais va paraître en 2026 je crois. Donc j'aurais pas trop à attendre comme je suppose les gens ont dû attendre le tome 8 depuis qu'ils ont eu le tome 7 qui est sorti je crois il y a 2 ou 3 ans maintenant. Mais bon voilà, Rebecca Keane j'aime beaucoup, c'est une sorcière vraiment très badass qui est normalement sans trop de problèmes, elle essaye de les fuir, et du coup avec sa fille, elle essaye de déménager un peu très souvent pour pas qu'on la repère, pour pas qu'on la retrouve. Sa fille est une sorcière doublée d'un vampire, donc ça promet aussi quelques dégâts, et puis du coup elle va se poser dans une ville, et dans cette ville, le grand chef des vampires va l'approcher, va la protéger, etc. Une histoire va naître entre eux, mais d'autres histoires romantiques vont arriver avec d'autres personnages, mais à des niveaux différents. D'autres ça va être juste charnel, d'autres ça va être juste platonique, et puis un autre ça va être amoureux, mais amoureux qu'on ne veut pas s'avouer. Donc c'est vraiment un joli melting pot de plein de choses, mais c'est vrai que il y a un petit côté qui m'a gonflé, que tout le monde, absolument tout le monde veut se la faire. Ça m'a un petit peu gonflé. Je me dis, oh les gars, c'est bon, détendez-vous, il n'y a pas qu'elle sur Terre, quoi. Je veux bien qu'elle soit jolie, extra jolie, et forte, pleine de charisme et tout ce que vous voulez. Bon, à un moment donné, calmez-vous, quoi, les copains. Mais je pense que voilà, après, c'est le début de l'histoire, c'est l'effet de la nouveauté, elle arrive, tout le monde la découvre, etc. Donc je pense qu'avec les prochains tomes, les histoires vont se calmer, vont se poser. Je vous dirai ça en ayant lu le tome 3 et 4, mais je pense que le tome 3, je le lis là, dès que je le reçois. Mais voilà, encore une fois, Rebecca Keane, Cassandra O'Donnell, j'ai encore une fois beaucoup apprécié, et je suis très contente d'avoir quand même persévéré, parce que quand même depuis le temps que je lis Cassandra O'Donnell et que je vous les présente en story, beaucoup m'ont dit il faut que tu lises Rebecca Keane, il faut que tu lises Rebecca Keane, mais le côté poche et grosse brique de 600 pages me faisait énormément peur. Mais vraiment, celui-ci, je l'ai lu en une journée, en 24 heures, 600 pages. Pour moi, c'est énorme. Et du coup, je suis très contente d'être passée au-dessus et d'avoir découvert cette série qui sera sûrement un coup de cœur encore. En tout cas, j'espère que ça va pas s'essouffler au fil des tomes. Mais je pense que non, parce qu'il y aura quand même de l'évolution. Léonora va grandir, donc il y aura d'autres arcs narratifs qui vont s'ajouter à ça. Et puis voilà, j'ai vraiment envie de découvrir le passé de Léonora Keane, parce que pour moi, Dead Garden, c'est aussi un énorme coup de cœur, donc j'ai envie de découvrir le passé de sa mère. Et puis, comme elle en parle de sa mère dans Dead Garden, j'ai envie de savoir comment Rebecca Keane va finir.
Et du coup, voilà, pour moi, c'était vraiment une très très belle découverte. Je suis très contente d'avoir passé le cap. Et puis, enfin, pour terminer, je suis en train de lire, mais bon, il me reste 80 pages, donc je vais le finir aujourd'hui. Une soirée d'épouvante de Stéphanie Gervais chez Kenes. C'est la collection Kid Panic. J'aime beaucoup, j'en ai parlé en plus sur Instagram, c'est écrit très gros à l'intérieur, c'est-à-dire que sur une page vous avez la place de mettre que deux ou trois phrases de dialogue, donc c'est vraiment écrit très gros, mais c'est vraiment très sympa, un roman d'horreur jeunesse, j'aime beaucoup, ça se passe dans un manoir supposé hanté, avec une jeune fille, une famille un petit peu bizarre, de nombreux secrets, voilà, je trouve ça très bien, moi, je passe un très bon moment, donc voilà, donc on finit ce mois-ci à 43 livres. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous avez découvert de nouveaux livres, vous voyez que mes lectures sont de moins en moins exclusivement que de la jeunesse, donc j'espère que je toucherai d'autres publics, d'autres personnes. Écoutez, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et je vous fais plein de gros bisous.